Du coup, on a le nom de notre nouveau Premier ministre qui restera une semaine au pouvoir avant de repartir avec une retraite de Premier ministre de 20 000 euros par mois pendant 150 ans. C'est François Bayrou. Genre, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Donc François Bayrou, il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'il a réuni la gauche et la droite. Oui, tout le monde déteste François Bayrou. Tout le monde s'est réuni pour lui cracher dessus tous ensemble. C'est merveilleux. Ne jamais oublier ce que Simone Veil disait à propos de François Bayrou. Mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, hableur, ébrouffeur, bluffeur, poseur, traître, factieux, séditieux, apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur, renégat. Mais moi je trouve qu'il est parfait dans le gouvernement de Macron, écoutez. C'est le minimum syndical pour être un copain de Macron, d'accord? Le 14 novembre 2023, le parquet de Paris requiert 30 mois de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende ainsi que 3 ans d'inéligibilité contre François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics en plein débat sur la moralisation de la vie publique. Et encore une fois, c'est le minimum syndical pour être un copain de Macron. Là, c'est nous quand on réagit à François Bayrou, Premier ministre. Quoique, c'est Homelander, je vais prendre un droit d'auteur, je peux pas. Bon. Là, c'est Serfia qui nous disait il y a 1 heure, alerte info, François Bayrou ne sera pas le nouveau Premier ministre. Il y a 14 secondes, alerte info, François Bayrou est nommé Premier ministre. Je ne supporte plus les médias de gauche, là, les alertes info, Serfia, des trucs comme ça. Et combien de fake news par jour? Combien de fake news par jour? Mais c'est totalement délirant. Hein. Là, c'est Pascal Pro qui va nous parler un petit peu du background de François Bayrou. C'est drôle, mais je n'imagine pas qu'Emmanuel Macron manque à ce point de lucidité qu'il nomme François Bayrou à Matignon, quoique je lise ici ou là qu'il tiendrait la corde. François Bayrou, dont Simone Veil disait « Bayrou, c'est pire que tout ». Et elle ajoutait « Je connais son passé, ses trahisons successives ». François Bayrou, 73 ans, vieux cheval de retour de la politique française, ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997, il y a 30 ans. Depuis, les petits Français ne savent plus lire ni écrire. Sur le port du voile, à l'école, à l'époque, il ne fit rien, se gardant toujours de nommer les choses. C'est d'ailleurs une ligne directrice de son parcours, ne rien faire, sinon trahir. Une fois Édouard Balladur, une autre fois Nicolas Sarkozy. En 2007, il préférait Ségolène Royal et en 2012, il appela à voter François Hollande. Contre le président sortant, joli parcours d'un joli monsieur, né pour trahir, trahir par intérêt, trahir pour un portefeuille, enfant de Iago, Judas et Talleyrand. François Bayrou incarne un modèle qui a sa chance en politique. L'échec dans la continuité, la paresse dans l'inefficacité et l'inconsistance dans la vanité. Si je voulais résumer la carrière nationale de François Bayrou, je dirais globalement bien sûr, il s'est trompé sur tout. Sur l'Europe, sur l'école, sur la justice, sur la Ve République qu'il voulait abolir. Emmanuel Macron récompensera-t-il une trajectoire en nommant un homme sans idée, sans conviction? Il touchera ainsi les dividendes d'une carrière placée sous le signe de l'anguille. Tout est possible dans le royaume de France. Réponse dans quelques heures. Donc du coup, François Bayrou, c'est un mec qui n'est dans aucun parti. Son but, c'est juste qui lui propose du pognon. Ah, si je rejoins Macron, j'ai 10 millions, je vais avec Macron. Ah, mais ici on me propose 15 millions, moi je vais là-bas. Ah, 20 millions, bah en fait je vais là-bas. Donc en fait, selon là où il y a du pognon, eh bien il va dire ce qu'il faut pour être accepté dans un parti. Voilà. Et je comprends pas trop pourquoi Emmanuel Macron a nommé ce mec Premier ministre. Donc est-ce que l'objectif c'est de temporiser? C'est-à-dire qu'il va y avoir une motion de censure et que du coup ça sera encore reporté pour une semaine ou deux, etc. Est-ce que le but c'est de foutre le bordel pour prendre l'article 16? Je sais pas. Mais il y a une volonté de faire n'importe quoi, hein. Je comprends pas. Le Rassemblement National a 11 millions d'électeurs. C'est quand qu'on leur donne le pouvoir?
Je sais pas, je comprends pas. Enfin, après, même le RN au pouvoir, ils pourront rien faire parce que c'est le Sénat qui décide de tout. Donc le Sénat qui est composé de sénateurs élus par personne, et c'est eux qui décident de toutes les lois. Donc peu importe qui dirige le pays, c'est pas les partis qui dirigent les pays, c'est le Sénat. Donc dans tous les cas, on est mort. Et dans le Sénat, il y a 4 députés RN sur 370, hein, donc, ou 348, je sais plus. Donc le RN ne pourra rien faire dans tous les cas. Là, c'est François Bayrou qui critique Macron pendant 1 minute 54. Voilà, c'est une petite compilation. Sachant qu'aujourd'hui, c'est le meilleur copain de Macron. Hein, évidemment, parce qu'on lui a proposé pas mal de pognon. En même temps, là, il va bosser une semaine. Il va se faire censurer et repartir avec la retraite de Premier ministre. Donc forcément, là, tout de suite, c'est le copain de Macron. Hein. Les Français ont le sentiment que la parole politique ne représente plus rien. Il se trouve que je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Il a été l'inspirateur de la politique économique suivie par François Hollande et le décideur les 2 dernières années principales de cette politique économique. Je ne sais pas bien qui il est. Je ne sais pas bien quel est son projet. Le projet de société qui est celui d'Emmanuel Macron, il est au fond infiniment proche de celui que Nicolas Sarkozy défendait en 2007. Eh ben, en bas, c'est exactement le même projet que Fillon. Si vous lisez la notice Wikipédia de Emmanuel Macron, la première ligne est celle-ci. Emmanuel Macron, haut fonctionnaire, virgule, banquier d'affaires, virgule, homme politique. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Glorieuse. Bon, et Emmanuel Donc, Macron, qu'est-ce qui se passe avec lui, François Bayrou? Vous n'avez pas de mots assez durs pour fustiger quelqu'un qui pourtant parle quand même sur des thématiques et politiques de manière assez proche de vous. Vous avez dit d'Emmanuel Macron, c'est un hologramme, une image virtuelle. Elle est pas mal cette insulte. T'es tellement vite qu'on dirait un hologramme, c'est pas mal. Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous avez remarqué que François Bayrou parle tout le temps comme ça? C'est très bizarre. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme. Les Français ont le sentiment que la parole politique ne représente plus rien. Écoutez, c'est absolument ridicule. 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 Ok, oh, ça promet, hein, ça promet. Là, c'est un petit guide de François Bayrou qui se décrotte le nez sur le plateau de France Inter. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Sandrine Rousseau qui nous dit « Ça va mal finir ». C'est quoi cette image en bas? Je l'avais pas vue. Ici, c'est Jordan Bardella qui nous explique qu'il ne va pas censurer le gouvernement Bayrou parce qu'il veut d'abord voir ce qu'il va proposer et attendre de voir s'il va franchir une ligne rouge ou pas. Tout ce qu'il demande, c'est à être entendu. Donc il lui laisse une chance. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche. Et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre, si tant est qu'ils entendent le message des urnes et le message des électeurs. Je représente avec Marine Le Pen une formation politique qui a recueilli 11 millions de voix, qui a le premier groupe à l'Assemblée nationale. Et donc nous souhaitons pouvoir faire connaître très rapidement à la fois nos lignes rouges et les inquiétudes qui sont celles des millions d'électeurs qui ont voté pour nous sur le pouvoir d'achat, les difficultés à boucler les fins de mois. Ok. Et avant de vous quitter, je vais vous annoncer quelque chose de tragique. Préparez des mouchoirs, vous allez pleurer. Il y a Cédric Héroux, le trafiquant d'êtres humains qui a décidé de quitter Twitter. Voilà. Pour faire barrage à la haine. Donc peut-être qu'il ira sur Blue Sky pour partager ses aventures de trafic d'êtres humains. Vous pouvez me retrouver ailleurs. PS, bisous aux décérébrés d'extrême droite, bisous aux sombres types de LR, d'accord.
avec une spéciale dédicace à la Xiotise. Il n'aime pas Eric Ciotti. En attendant que la haine vous attaque le foie, qu'il souhaite la mort de ses détracteurs, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein? J'ai pas compris là. En espérant que vous allez mourir, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Oui, bien sûr. L'eau des Asiatiques à droite qui nous dit « Mais elle vient d'où la haine? Mais casse-toi, tout le monde s'en fout. Je quitte Twitter. » Ok. Et il revient pas trop vite, voilà. Ok, c'est quoi? C'est les êtres humains qui fait venir d'Italie ou un truc comme ça? Non, parce que quand je dis que c'est un trafiquant d'êtres humains, c'est pas une blague. Hein. Il va directement chercher des mecs pour les ramener en France et tout. C'est complètement dingue. Hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!